Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer les cours concernant les deuxième année baccalauréat. On va commencer par l'électricité, le dipôle RC. On va essayer de présenter un résumé, l'essentiel pour chaque cours, ainsi que des exercices avec leurs corrections. On va essayer même de présenter et de résoudre des exercices donnés dans les examens nationaux pour les biofs. Il y aura, Inch'Allah, aussi des vidéos pour les options arabes, soit PC, SVT ou bien Sciences Maths. Pour débuter, on va donner quelques notions de base concernant les résistances, la relation, les associations en série ou en parallèle. Deuxièmement, on va parler de la capacité du condensateur. Troisièmement, les générateurs. Ce sont les trois composants du circuit RC. Qui dit dipôle RC, c'est un circuit RC composé d'une résistance et d'un condensateur. Deuxième partie, on va voir le circuit RC en représentant les tensions. Deuxièmement, on va voir l'équation différentielle vérifiée par un paramètre, soit UC, UR ou bien I, ou bien même Q la charge. Troisièmement, la solution de l'équation. Chaque équation différentielle a une solution. Quatrièmement, on va voir la courbe de la fonction UC de t et comment trouver tau, la constante de temps graphiquement. Et cinquièmement, on va parler de l'énergie électrique, l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Premièrement, on va parler des résistances. La résistance d'un conducteur ohmique, caractérisée par R. On a son symbole, comme on a vu auparavant, R. Il est parcouru par un courant I et une tension U. Ici, c'est un récepteur. On respecte la convention récepteur. Le sens de I et le sens de U sont opposés. Convention récepteur. La relation qui lie les trois caractéristiques, c'est la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, on a UR qui est égal à R fois I. Attention, pour des variables, on va utiliser des minuscules, des lettres minuscules en électricité. S'ils sont des constantes, on va utiliser des majuscules. Il faut faire attention à ça. U, la tension, c'est en volts. R, la résistance se mesure en ohms. I, l'intensité en ampères. Il se peut que dans un circuit, on a plus qu'une résistance, deux résistances en plus. On va voir l'association. Soit ils sont associés en série ou bien en parallèle. On va commencer par l'association en série. Donc, l'association en série de deux résistances. On a une résistance R1 ici, une autre ici, R1, R2. Deux résistances. On aura une seule résistance équivalente, R équivalente. Alors, R équivalente est tout simplement R1 plus R2. Pour l'association en parallèle de deux résistances. Par exemple, deux résistances en parallèle. Ici, une résistance R1, ici, une résistance R2. On aura 1 sur R équivalente qui est 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on a les deux résistances qui sont montées en parallèle. Alors on aura ici R1 fois R2, ici R2 plus R1. Alors R équivalente n'est que R1, R2 sur R1 plus R2. Deuxièmement, la capacité d'un condensateur. Le condensateur est un composant électronique qui emmagasine de l'énergie. Voici son symbole. Si par exemple un condensateur est parcouru par un courant I, en respectant la convention récepteur, U et I sont de sens opposés. Ici on aura UC. UC, on a dit U minuscule. Le condensateur est caractérisé par sa capacité C, qui est mesurée en farad. On la note F. Il est constitué de deux
armatures. Une chargée positivement, tandis que l'autre est chargée négativement. Toujours celle qui est reliée avec la borne plus est chargée positivement, l'autre négativement. Le condensateur, c'est comme la batterie. Soit il est chargé, soit il est déchargé ou vide. La relation qui lie la tension et la charge du condensateur est donnée par UC qui est égal à Q sur C. Voici une deuxième relation pour ce cours. Q, c'est la quantité de charge qui est en coulant. C, la capacité en farad. U, la tension en volts. De cette relation, on peut en déduire la charge Q qui est égale à UC fois C. Maintenant, si on a un circuit qui comporte plusieurs capacités, on va voir s'ils sont montés en série ou bien en parallèle. On va voir alors l'association en parallèle. On a deux condensateurs qui sont montés en parallèle. Ici, le courant I. On a ici un nœud I qui va se diviser en I1, I2. Ici, ce condensateur avec sa capacité C1 et ce condensateur par sa capacité C2. Si on veut la capacité équivalente, c'est équivalente du circuit. Si, toujours la convention récepteur U, de sens opposé que I, ici, UC. Ici, c'est un montage en série, donc on a les mêmes tensions. Ici U1, ici la tension U2. D'après ce montage, on aura U qui est égal à U1 qui est égal à U2. Et ici, on a un nœud. D'après la loi des nœuds, on aura I qui est égal à I1 plus I2. Chose à savoir, ce qui arrive à I arrive à Q. Vous pouvez la prendre comme ça. Donc, on aura Q équivalente qui est égale à Q1 plus Q2, puisqu'il y a une relation entre I et Q. Ici, Q équivalente. On remplace Q par sa valeur, qui est C fois U. On a Q qui est C fois U. On aura ici C équivalente fois U, qui est égal C1 fois U1 plus C2 fois U2. On a ici U qui est égal à U1 qui est égal à U2. Donc, on peut simplifier par U. On aura alors C équivalente qui va être C1 plus C2 en montage parallèle. Passons maintenant à l'association en série de deux condensateurs. On a ici le condensateur C équivalent, ici C1, ici C2. On a les courants, par exemple, ici I1, I2, ici une tension U1, et ici une tension U2, et ici U, bien U de C. Pour l'association en série, on remarque que les tensions s'additionnent. On peut additionner la tension U1 et la tension U2. On aura alors U qui est égal à U1 plus I2. Mais les courants, les deux condensateurs sont parcourus par le même courant. On a I qui est égal à I1 qui est égal à I2. Ce qui arrive à I arrive à Q, donc Q équivalente qui va être égale à Q1 qui est égal à Q2. On remplace Q dans la première relation, on aura Q dans cette relation, U qui était égal Q sur C. On aura alors Q équivalente sur C équivalente qui va être égal à Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. On remplace ici. U1, on l'a remplacé par Q1 sur C1. U2, on l'a remplacé par Q2 sur C2. Puisque Q équivalente est égal à Q1 est égal à Q2, on peut simplifier. On aura alors 1 sur C équivalente qui va être 1 sur C1 plus 1 sur C2. On a vu les caractéristiques de la résistance et de la capacité. Il nous manque un troisième composant pour le circuit qui est le générateur.
On a vu auparavant, au tronc commun scientifique, qu'il y a des générateurs de tension continue et des générateurs de tension alternative. Pour cette année, on va s'intéresser à deux autres générateurs qui sont le générateur de tension idéal et le générateur idéal de courant. Voici les deux générateurs idéaux de tension bien de courant. Le symbole du générateur idéal de tension, le voici. E, c'est la force électromotrice du générateur. Il est caractérisé par une tension constante et une intensité variable. Tandis que le générateur idéal de courant, voici son symbole, il donne un courant constant, une intensité constante. Et la tension, elle est variable. C'est la différence entre les deux générateurs. On va passer maintenant aux relations d'intensité. Puisque I, ici, est variable pour le générateur idéal de tension, on aura I qui est égal à dQ sur dt. Mais pour le générateur idéal de courant, on trouve I0 qui est égal à Q sur T. Ici, c'est un régime continu et l'autre régime variable. Dans la plupart des exercices, on trouve le générateur idéal de tension, mais il faut bien maîtriser le générateur idéal de courant puisqu'on trouve aussi des exercices de ce type. En physique, la variation, c'est la dérivée. Alors, pour I, on aura I qui est égal à dQ sur dt. On remplace Q par sa valeur, on aura I qui est égal à dCUC sur dt. Puisque c'est une constante, on peut la faire sortir de la dérivée. On aura I qui est égal à CDUC sur dt. Maintenant, passons à la deuxième partie concernant le circuit RLC. On a ici un générateur de tension idéal, un condensateur de capacité C, une résistance R, liée par des fils conducteurs. On va représenter les tensions. Pour représenter les tensions, il faut faire attention à la convention récepteur et à la convention générateur. Ici, on a le générateur E, sa force électromotrice. Donc, on aura le courant ici. Hein, c'est la convention générateur. La tension et le courant ont le même sens. Alors, le courant va circuler comme ça. C, R sont des récepteurs. La convention récepteur, le sens de I et le sens de I, ils sont de sens opposés. Alors, on aura ici UC minuscule. Minuscule, c'est comme si on écrit UC de T, parce que c'est en fonction de temps. R, on aura UR, puisque I, ici, on aura ici UR. On a vu les relations au début de UC et UR. On va passer à l'équation différentielle. Toujours, quand on pose la question, donnez l'équation différentielle, on vous donne vérifier par quel paramètre, UC ou bien Q ou bien UR ou bien I. On va prendre UC comme exemple. Donc, on va chercher l'équation différentielle, vérifiée par UC. Jusqu'à maintenant, en maths, vous avez vu les équations de premier degré, l'équation de deuxième degré, vous utilisez delta et vous trouvez les solutions. Vous n'avez pas encore vu les équations différentielles. Mais ce qui vous intéresse, la forme générale. Une équation différentielle, c'est tout simplement, on a une fonction, elle comporte une fonction ainsi que sa dérivée, f' de x. Plus une constante, cette constante peut être 0 ou autre chose qui est égale à 0. On va chercher la fonction qui va être uc. On va trouver sa dérivée duc sur dt. Toujours, pour commencer l'équation différentielle, on utilise la loi d'additivité des tensions qui dit la somme des tensions des récepteurs est égale à la somme des tensions des générateurs. La somme des tensions des récepteurs est égale à la somme des tensions des générateurs. Donc, vous écrivez comme ça, d'après la loi d'additivité des tensions. On a UC plus UR qui est égal à E. Hein, la somme des tensions des récepteurs est égale à la somme des tensions des générateurs, qui est égale à E. On veut l'équation différentielle vérifiée par UC. Ici, on a UC. C'est bien, mais on a UR. UR, on la remplace par RI. On aura UC plus RI. Et I, on la remplace par, on a vu auparavant, on a
I qui est égal C DUC sur DT. On remplace, on aura UC plus R, il ne faut pas oublier le R, C DUC sur DT qui est égal à E. Voici l'expression de l'équation différentielle puisqu'on a une fonction ici, UC et sa dérivée DUC. Toujours après l'équation différentielle, on vous demande de donner la solution. On vous donne la forme de la solution, toujours. La forme de la solution, on vous la donne, qui est UC de t qui est égal à A exponentielle moins alpha t plus B. On vous donne la forme de la solution. On vous dit de chercher A et B et alpha en fonction des caractéristiques du circuit qui sont R, C et E. Si UC de t qui est égal à A exponentielle moins alpha t plus B est une solution, donc elle doit vérifier l'équation différentielle. On doit remplacer la solution et la dérivée de la solution, puisque c'est UC, dans l'équation différentielle. On calcule d'abord la dérivée. DUC sur DT. En maths, on aura besoin de cette dérivée, l'exponentielle de moins alpha x, qui est égal à moins, on fait descendre le alpha, alpha exponentielle moins alpha x. En maths, le variable c'est x. En physique, ici en maths, en physique, le variable c'est le temps. Alors, DUC sur DT va être égal à dérivée de A exponentielle moins alpha t plus B. B, c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et la dérivée de A fois exponentielle moins alpha t, c'est A, c'est une constante. On fait sortir la constante. Dérivée d'exponentielle moins alpha t, c'est moins alpha exponentielle moins alpha t plus 0, puisque la dérivée de deux fonctions est la dérivée de la première plus la dérivée de la deuxième. Maintenant, la dérivée qui est moins alpha a exponentielle moins alpha t. On remplace dans l'équation différentielle. On a UC dans cette équation, l'équation différentielle qu'on a trouvée tout à l'heure. Alors, UC, on va la remplacer par A exponentielle moins alpha t plus B plus RC moins ici moins alpha A exponentielle moins alpha t qui est égal à E. On remarque ici qu'on a un facteur en commun. On factorise par A exponentielle moins alpha t. On aura 1 moins R fois C fois alpha. Et on aura ici le B, le E, ici c'est moins E, qui est égal à 0. Mathématiquement, si un polynôme est égal à 0, il faut que ce terme soit égal à 0 et ce terme égal à 0. Ici, A exponentielle moins alpha t est différent de 0. On aura alors, donc il faut écrire pour que cette équation soit vérifiée, vous devez écrire ça. On a B moins E est égal à 0 et 1 moins RC alpha qui est égal à 0. Ce système nous donne que B est égal à E et alpha est égal à 1 sur RC. RC, c'est taux. RC, c'est taux, c'est la constante de temps. On a trouvé maintenant A, on a trouvé B et alpha. Il nous reste A. Pour trouver A, on doit utiliser les conditions initiales à l'instant t égale à 0. Et de t qui est égal à A exponentielle moins t sur taux, on a calculé alpha et on a calculé le B qui est égal à E. Maintenant, pour trouver A, on a dit qu'on doit utiliser les conditions initiales à l'instant t égale à 0. D'après la courbe
Et pour notre cas, le condensateur, il était déchargé. Donc UC au début, UC à l'instant t égale à 0 et 0. Et on calcule UC t égale à 0 en remplaçant t par 0. Dans la solution, on aura A fois exponentielle 0 qui est 1 fois A. On aura alors A plus E. Et on a vu que UC à l'instant t égale à 0 égale à 0. Donc A plus E t égale à 0. Donc A qui est égal à moins E. Et par la suite, UC de t, la solution, va être moins E exponentielle moins t sur taux plus E. On peut factoriser par E. On aura 1 moins exponentielle moins t sur taux. Avec taux, la constante du temps qui est RC. Maintenant, on va passer à la courbe, mais la représentation graphique de UC en fonction de temps. UC en fonction de t. On aura besoin de deux points à l'instant t égale à 0 et à l'instant et quand t tend vers l'infini. On aura besoin de ces deux points. UC0, on a vu que c'est 0. Et UC quand t tend vers l'infini. Si on remplace dans la solution, on aura ici E. Ici, c'est le régime permanent. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, le premier point ici. Et la solution est une fonction exponentielle. Ici, le maximum, on aura la fonction qui va être à peu près comme ça. Le condensateur, sa tension va augmenter quand il est en charge. Jusqu'à cet instant, quand il va être chargé, sa tension devient constante. Ici, c'est la valeur E. Ici, donc le régime, ici, on l'appelle régime transitoire, quand la tension est toujours variable, régime transitoire. Ici, quand la tension est stable, on dit que le régime est permanent. Le régime permanent, il commence d'après la durée 5 taux. Comment voir d'abord taux? Si on a la tangente à l'instant t égale à 0, ici, on prend l'intersection de la tangente avec l'asymptote horizontale et on fait sa projection sur l'axe des temps. Ici, on a taux, la valeur de taux. C'est comme ça qu'on peut déterminer taux graphiquement. Et même si on n'a pas la tangente à l'instant t égale à 0, on peut multiplier E par 0,63 par exemple. Ici, 0,63 fois E, on fait projection sur la courbe et on aura ici taux. On peut la définir graphiquement ou bien la calculer par la relation R fois C. Une question classique qui se pose montrait que taux a une dimension de temps. Comment faire? On a taux qui est égal à RC. On prend tout d'abord R, UR qui est égal à R fois I. Alors, R qui est égal à UR sur I. Alors, la dimension de R, c'est l'analyse dimensionnelle. La dimension de R qui va être la dimension de U sur la dimension de I. Et on a UC qui est égal à Q sur C. Alors, C est égal à Q sur UC. On a C qui alors, c'est la dimension de Q sur la dimension de UC. Q, d'après la relation, c'est I fois T. Alors, c'est I fois T sur U. Parce que si les dimensions majuscules. Alors, on remplace maintenant dans taux. Taux qui est égal à R qui est U sur I fois la capacité qui est I fois T sur U. On peut simplifier U par U, I par U. On aura alors ici T. Alors,
taux, on peut dire alors taux à une dimension de temps. Dernière partie pour ce cours, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur qu'on note EE. C'est une énergie électrique qui est égale à 1 demi fois C fois UC au carré. Comme on a UC qui est égal à Q sur C, on aura une autre expression de l'énergie qui est 1 sur 2C fois Q carré. L'énergie est toujours en joules. Pour ce cours de dipolaire C, on a vu la résistance, la capacité, le générateur, le circuit RC, on a représenté les tensions, on a vu l'équation différentielle vérifiée par UC, la tension borne du condensateur, la solution de l'équation, la courbe, on a vu comment trouver tout graphiquement et on a vu l'énergie électrique. On va essayer, Inch'Allah, de présenter d'autres vidéos concernant les exercices pour les BIOF et même, Inch'Allah, pour les options arabes. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.